On ne peut pas faire un sport de combat sans être agressif, c'est pas possible. Mais là, cette fois-là, c'était incroyable. Après, c'est peut-être l'état avec tout ce qu'il y a autour, Bercy, l'équipe. Ah ouais, c'est des bons souvenirs. À cette époque-là, l'équipe homme, c'était vraiment l'événement, la rencontre, l'épreuve phare en fait. Laisse tomber. J'avais oublié qu'il était aussi tendu ce combat. Parce qu'à cette époque, les Turcs, voilà, c'est l'équipe qui domine, mais contre les Français, ça a toujours été compliqué. Franchement, j'en ai fait des championnats du monde, championnats d'Europe en tant que sportif et aujourd'hui en tant que coach. Honnêtement, je ne l'ai pas retrouvé. Le championnat du monde à Bercy, pour moi, reste le championnat de référence. Pas que pour la France, je pense pour le karaté. C'est le combat de ma carrière en fait. C'est le combat où j'avais jamais été comme ça. D'être vraiment au centre, lumière éteinte, spot sur nous, on ne peut pas se cacher. Soit ça nous porte, soit ça nous coule. Et nous, je pense que ça nous a porté. Et c'est vraiment ça que je retiens, c'est que c'est le combat de ma vie en fait. Ça a été le combat de ma vie. J'en ai fait d'autres, hein, des beaux combats et tout ça, mais celui-là, c'est... Alors ce jour-là, honnêtement, nous, l'équipe garçon, on se dit, on n'a pas le droit de perdre. On est chez nous. À notre grande surprise, Bercy est plein. Nous, en tant qu'athlètes, on n'y croyait pas trop. Parce qu'on se dit Bercy, c'est Jay-Z, c'est Kanye West, c'est voilà, des grands artistes ou des très grands événements artistiques ou sportifs. Mais le karaté a rempli Bercy et on en fait partie. On s'était battu pour arriver à ce moment-là, on s'est préparé pour ce moment-là. Et ils vont pas nous battre chez nous. C'est quelque chose que dans ma tête que je m'étais refusé en fait. Et de fil en aiguille, bah, rien qu'à l'échauffement, j'étais un autre homme déjà. On se devait en fait gagner. On se devait gagner, il n'y avait pas d'autre issue possible. Historiquement, face aux Turcs, on a fait énormément de rencontres contre eux. Une équipe qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup analysée. D'ailleurs, ils avaient chacun un prénom ou un surnom. On avait Schwarzy, on avait Le Rasé. Moi, celui que je prends, on l'appelait Le Fanatique parce que c'était quelqu'un qui mettait énormément d'ambiance au sein du clan turc. Il y a cette espèce de tension qui existe depuis des années. Ils criaient dans tous les sens, on n'entendait que. Après, c'est comme ça qu'ils se préparent. Et ça criait, ça faisait des gros kiaï et tout ça. Et nous, on se disait, de toute façon, c'est que du cinéma, ils sont pas bien, ils savent, on est chez nous. C'est un jeu d'acteur avec eux. Et c'est à toi de voir si tu te fais déstabiliser ou pas. Mais nous, on est tellement dans notre bulle, et on les connaît, on sait qu'ils ont ce côté-là. Mais on est dans notre bulle et on reste dans notre truc, fixé sur l'objectif. On les regardait pas, alors que nous, ils nous regardaient beaucoup, ils cherchaient notre regard. Et je pense que ça les a déstabilisés en mode ah ouais, les mecs ils sont dans leur truc, ils calculent personne. Donc je pense déjà là, dès le début, ils se sont dit peut-être ça va pas être pareil. Quand on est rentré dans l'arène, il y avait deux visages. Le nôtre, où on était déterminé à détruire tout le monde, et les Turcs. Il y avait beaucoup de bruit dans la chambre d'appel. Ils sont arrivés dans l'arène avec tout ce public qui criait la France. Juste derrière, le visage a changé. Nous, on l'a vu quand on s'est aligné. On s'est déjà là, on s'est dit qu'on était au-dessus. Et puis là, c'est parti, dès qu'on rentre, c'est le feu. C'est le feu.
ce jour-là, si je me rappelle bien, en numéro 1, il me semble que c'est Asdin. Asdin qui doit, entre guillemets, lancer un peu les hostilités, mais sans prendre trop de risques. On l'appelait Schwarzy, celui qui combattait contre Asdin. Yasser, voilà. L'idée, c'est une victoire possible. Un match nul, c'est très bien aussi. On prend. C'est ce qui se passe, 0-0. Après, c'est Ibrahim contre Erkan. Erkan qui fait champion du monde la veille, il me semble. Et gros combat parce que Brahim l'a déjà pris plusieurs fois, il a toujours battu. Il a une grosse crainte de Brahim. Donc on se dit c'est bingo, c'est le bon choix. Pareil, victoire très bien, match nul très bien aussi, parce que chez eux c'est un point fort. Si on peut annuler un point fort et le faire tomber et gagner, et finalement gagner, c'est un match nul mais c'est gagner pour nous. Donc bon point pour nous. Le scénario qu'on avait imaginé, c'était celui-là. On savait très bien que ça allait être difficile sur les 2 premiers combats. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, puisqu'ils ont au minimum, ils ont fait un match nul. Derrière, il y avait quand même du costaud. Et le 3e combat, il devait faire la différence en fait. Ça basculait ou pour eux, ou pour nous. Ouais, Gokhan, c'était un bluffeur à l'époque. Moi, j'avais jamais combattu contre lui, mais je le connaissais parce que c'était un des piliers de leur équipe. Et puis j'avais l'expérience de cette position là de 3e. Voilà, cette position de 3e où je savais qu'à un moment donné, il fallait faire la différence. Et les coachs l'avaient très bien compris et me mettaient souvent dans ce profil-là, 3e, 5e, où justement il fallait faire la bascule. Et j'ai jamais été aussi fort que quand je suis positionné dans une situation où il y a un stress. Franchement, le point qu'il marque, le premier point qu'il marque, il est grave à côté. Vraiment, ils l'ont donné. Et le point que je marque moi, il est grave à côté, ils me l'ont donné. Ces 2 points-là, franchement, c'était cadeau. Mais en même temps, ces 2 points, ils ont fait débloquer le combat en fait. Je savais qu'il allait bluffer, je savais qu'il allait m'attendre. Il allait m'attendre et qu'il allait pas se jeter. Je savais qu'il allait me provoquer avec sa jambe arrière, projeter, me perturber, vouloir me balancer sa jambe arrière. Je savais très bien tout ça.
J'attendais juste le bon moment qu'il balance vraiment sa jambe arrière avec de l'engagement pour le piquer derrière. Alors Nadir, il tombe sur un combattant assez agressif. Et c'est un combat coup pour coup, quoi. C'est vraiment le truc. C'est Street Fighter, quoi. Ouais, on les avait beaucoup analysés et je sens qu'il y a beaucoup de tension, il met la pression, il cherche une ouverture, je cherche aussi l'ouverture. Et dès le début du combat, en fait, il y a eu de la confrontation, en fait. Et tu vois, en fait, il n'y a que moi qui attaquais, en fait. Il faisait que m'attendre, lui. Il attendait que je sorte. D'ailleurs, là, il y a 1-1 et ça fait 2-2 partout, en fait, sur une même action. En fait, sur la dernière minute, il y a donc 2-2. J'ai fait la différence en mettant le troisième point qui bascule devant et très rapidement, je me fais remonter, en fait. Et on se retrouve à 3-3. Donc ça emmène encore plus de tension, si tu veux. Vraiment, sur ce combat-là, c'est vraiment celui qui va craquer. À chaque fois, il y a un point pour lui, un point pour moi. C'est dur. Hein. J'imagine même les arbitres. Je me mets à la place des arbitres. C'est hyper difficile. Et donc là, sur les 45 secondes, là, il bascule devant. Il bascule devant moi, en fait, au niveau des points. Il y a 4-3. Mais en fait, je sais pas, je pense que je me rappelle sur ce combat-là, sur cette situation-là, j'étais confiant en fait, persuadé que je pouvais le battre. Parce que je voyais l'ouverture systématiquement. D'ailleurs, je rebascule devant, je remonte à 4-4 et je rebascule devant en 5-4 et après, il ne me revoit plus. Il fallait faire la différence parce que je savais que derrière moi, il y avait Mathieu. Moi, j'avais totalement confiance en Mathieu, mais mes collègues attendaient de faire la différence là-dessus, sur ce combat-là. On savait que ça allait être compliqué au départ et que sur le troisième combat, il fallait faire la différence. On savait très bien que c'était là que ça se jouait. Et donc, j'avais pas le droit à l'erreur sur ce moment-là. Me déplace à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au moment où il vient sur moi, je démarre dessus en fait. Et ce point-là, en fait, c'est le 6e point. Et je crois que le combat il se finit à 6-4. C'est le 6e point et c'est le dernier point qui a fait la différence. Et en fait, il n'est plus revenu après derrière. Même on le sent, je le regarde. Je regarde le Turc et je me rappelle de sa tête. Je sentais qu'à ce moment-là, sur la dernière minute, il sentait le combat, lui filer entre les doigts. On voit, il cherche le regard partout et il est perdu. Et là, j'envoie le témoin à Mathieu. Il gagne ce combat et c'est hyper important qu'il gagne ce combat en fait. Je savais que là, à 2-0, c'était fini. Le fait qu'il gagne ce combat, le Turc derrière, il n'a pas la même attitude. Il est obligé de se livrer, ce qui n'est pas son point fort en fait.
Honnêtement, j'étais même pas nerveux. J'étais dans une agressivité, mais il n'y a même pas d'adjectif pour qualifier cette agressivité que j'avais. Il me presse d'entrée. Quelque chose qu'il n'a pas vraiment l'habitude de faire, mais il me presse. Donc moi, je suis un peu acculé. Et j'arrive à esquiver. À un moment donné, il me coince dans un coin. Je suis pas certain d'avoir marqué, mais je fais comme si j'avais marqué parce que, en mettant un peu de bluff comme eux font très souvent d'ailleurs, eh ben, peut-être qu'on va me donner un drapeau. Bam. Là, il doit vraiment se mettre à découvert et du coup, il n'est pas à l'aise. Et du coup, après, voilà quoi. Je le cueille au moment où il faut et il perd là, il prend l'eau quoi. Il est un peu dépassé par ce qui se passe. Donc je reviens, je crois, du deuxième point. Et je me dis, bon, au Ojime, j'envoie pas chasser Yoko. Il vient, pas avec autant d'agressivité que je l'imaginais, mais il vient quand même un peu. Ce qui fait qu'il est suffisamment fort le coup de pied pour qu'on me le compte. Donc c'est vraiment Jimé, j'envoie le pas chassé, la technique de jambe de Yoko Guéry. Boum. Il cherche du soutien. Mais je le vois dans son regard. Il monte sur le tapis plein de détermination et il sent que ça lui échappe. Et puis à chaque point, moi je me retourne derrière, je regarde les potes. Et puis il y a Bercy qui crie, c'est un délire, un véritable délire. C'est bizarre, j'entends qu'il y a du bruit, mais je suis tellement focalisé sur lui que je réalise pas en fait. C'est comme je disais à mes parents qui étaient dans le public, je leur disais, j'aurais bien aimé vivre ça, mais de l'extérieur, pour voir comment c'était. Des gradins ou de la chaise. Mais bon, j'étais acteur. Le truc, c'est qu'il pouvait y avoir encore un combat. Et qu'il y avait Kenji derrière en 5. Mais là, quand j'ai vu 4-0, j'ai dit non, c'est bon. Je vais finir ça. On va finir là, on va s'arrêter là. J'étais serein, mais quand même, on ne sait jamais. On ne peut pas se permettre d'être assis, regarder. Et donc je le vivais, je regardais, il marquait un point, j'étais content, mais en même temps je disais non, vas-y, reste dedans, tac, je me retourne. Donc après je me mets debout, je m'échauffe un peu, et je vois qu'il enquille 2-3 points. Je me fais non, t'enflamme pas, reste dedans, c'était que ça. Je rate le point, je suis content, mais en même temps, non, calme. Si on a une caméra braquée sur moi, je pense à ce moment-là, je suis un fou. Parce que je suis là, ouais, non, tac, allez, reste dedans. Ah ouais, tac, reste dedans, c'était n'importe quoi. Et à partir de 6-7 points, là, je me suis dit, ah, c'est bon. Là, à part si là, c'est vraiment un truc de fou, il faut qu'ils mettent les mecs KO ou quoi. Et j'avais quand même ces petites alertes, mais je me suis dit, allez, profite quand même des 2 dernières actions. À 5-0, j'ai le choix. Je fais le choix de me dire que je vais mettre une jambe. Je vais tenter de mettre une jambe. Il va venir, de toute façon, il va se livrer, il faut qu'il vienne chercher les points, il n'y a pas de choix. Et on voit sur la vidéo, il me balaye quand je tente la jambe. Là, je me dis, bon, on va peut-être pas prendre de risques, parce que si à 5, ça fait 5-3, il suffit qu'il prenne un peu confiance, qu'il relance à 5-4, que je remarque. Au final, ça va être un peu la roulette russe, ça va être à toi, à moi. Là, tu as une avance de 5-0. Il faut mieux que tu la gardes. On va poser les bases tranquillement et on va y aller point par point. Et là, je le pique, poum, en Kizami.
Une technique que j'apprécie aussi, c'est à un moment donné, je le laisse venir et je fais crochetage en bas et je descends Gyakutsuki encore en dessous. Quelque chose que je faisais beaucoup il y a peut-être 7 ans avant et que j'ai retrouvé à ce moment-là, pam pam. C'est parti hyper vite et il est en retard, donc du coup je marque le 7e. À un moment donné, pendant le combat, j'ai même eu un peu une demi-seconde de pitié. Je me suis dit, bon allez, là je le laisse, je finis le combat, j'attends que ça sonne. Et après je me suis dit, mais non, mais t'es fou. Allez, on finit. Il y a 2 actions où je le laisse un peu venir, mais je ne mets pas trop de réponse. J'esquive, j'essaie un peu de le rendre fou, entre guillemets. Et là, je prends la décision. Je dis bon, là maintenant stop. Yoï, tu te mets en yoï et en garde. Dès qu'il bouge, tu rentres. Je prends la décision de faire le bras avant et je me mets devant lui et je reste. Et je pense qu'il sent que je ne vais pas reculer. Il décide d'avancer. Pim, je le pique. Je vois, sans vraiment voir, mais je vois 2 drapeaux et tout de suite je me retourne. Je vois mon banc derrière qui saute dans tous les sens. Et puis je regarde un peu partout, quoi. Je regarde partout mais nulle part en fait. Celui-là, il va être dans ma mémoire, mais à vie. C'est-à-dire que celui-là, le point, c'est celui qui nous a fait. C'est le dernier point qu'il a mis, qui finit un combat à 8-0. Donc il a explosé le gars en fait. Le Turc, il savait plus quoi faire. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est la dernière fois qu'on le voit en compétition, lui. Après ça, il a arrêté. Il a arrêté sa carrière. Et tout le monde me dit, oh, même des étrangers sont venus me voir 8-0, 8-0, 8-0. Je fais, oui, 8-0, on en met, enfin, pas tout le temps, mais. Et après, je me regarde, mais quand même, 8-0 en finale des championnats du monde, par équipe. Ouf. Là, c'est parfait, c'est parfait, c'est magnifique. Et là, le public, ils sont lâchés, là, c'est la folie. Ah, c'est magnifique. C'est le jour le plus important de ma carrière. Parce que, au-delà des parcours individuels qu'on fait, l'équipe, tu fais ça avec tes collègues. Parce qu'on a tellement vécu de galères, parce qu'on a remplacé, si tu veux, la génération 2000 qui avait tout gagné à l'époque. Et donc il y a notre génération qui arrivait juste derrière, c'était la génération dorée. Ce qui m'a fait être comme ça, c'est de penser que j'allais pouvoir perdre devant mes parents, devant la France entière, devant un public, notre public, et d'être vraiment au centre, lumière éteinte, spot sur nous. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Donc là, c'est soit, c'est simple, c'est soit ça nous porte, soit ça nous coule. Et nous, je pense que ça nous a porté. Et c'est vraiment ça que je retiens, c'est que c'est le combat de ma vie en fait. Ça a été le combat de ma vie. J'en ai fait d'autres, des beaux combats et tout ça, mais celui-là, c'est exceptionnel. Je le réalise aujourd'hui, ce que je n'avais pas réalisé sur le moment.
marrant, mais le lendemain des championnats du monde, je vais rejoindre mon frère qui était monté de Toulon. J'arrive sur les Champs-Élysées, je croise qui? L'équipe turque. C'est bizarre parce que je passe, il me voit, mais je fais mine un peu de... Je baisse un peu la tête. Et l'autre, il est au milieu, et puis il y en a un qui le prend, qui le réconforte et tout ça, machin. Mais voilà, c'est parce que dans le fond, je suis pas... j'ai jamais été agressif comme ça, et à des moments, je me suis dit, mais t'étais méchant en fait. Mais en fait, c'est un sport de combat, et c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça en fait. C'est soit là, et puis surtout là, c'était soit lui, soit moi. C'est simple.